Merci. Merci, amis et camarades. Quel meeting! Quel meeting! Eh bien, je tiens à saluer toutes celles qui sont présentes et tous ceux qui sont présents, en mon nom, bien sûr, mais aussi au nom des responsables et des militants de mon parti, du Rassemblement démocratique pour la Martinique, qui sont nombreux ici. Nous avons des élus, nous avons des responsables. Ils vous saluent par ma voix. Et puis, je veux également saluer les agricultrices et les agriculteurs qui nous offrent leur production là devant notre Grand Assemblée. Il faut que nous ayons une pensée pour eux. Je pense que c'est très bien qu'ils soient là, qu'ils en soient remerciés. Ils sont en quelque sorte en train de nous dire qu'ils seront présents lorsque nous aurons gagné, puisque nous allons gagner. Alors, mes chers amis, ceux qui en doutaient savent maintenant qu'à Sainte-Marie, comme dans toute la Martinique, le peuple s'est réveillé et le peuple est debout. C'est ce que nous voyons partout. Car si nous avons, bien sûr, des citoyennes et des citoyens qui sont venus d'un peu partout, nous savons que les Samaritaines et les Samaritains ont tenu à être très nombreux dans cette salle. Ils sont nombreux et je veux les féliciter et leur dire que je suis fier d'être là avec eux. Et avec leurs représentants, bien entendu. Je suis fier de participer à ce combat qui est engagé et je suis fier de participer avec eux à toute la bataille qui va se dérouler et qui va nous amener, soyez-en sûrs, à une victoire, une immense victoire dès le 6 décembre. Et il faut que ce soit dès le 6 décembre. Ce sera la victoire de la liste qui est menée par Alfred Marie-Jeanne, une liste qui porte bien son nom, Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. C'est un Grand Assemblée, c'est-à-dire un rassemblement authentique. Ce n'est pas le conglomérat hétéroclite que les autres ont organisé, qui est le produit de ce que j'appelle un ratissage. Yoka ratissé, Yoka débauché, toute qualité moun. Et puis Yoka on y rassembler tout ça. Tout simplement parce que c'est pas rassemblement, c'est un assemblage d'intérêts. Hein, je te donne, tu me donnes, ça a déjà été dit. C'est ça qui est l'autre côté A. Eh bien, chez nous, c'est un rassemblement authentique, un rassemblement derrière un leader qui porte avec nous, avant tout, des valeurs, un projet, une vision pour la Martinique. C'est ça, un rassemblement. Et ça rassemble au départ 6 organisations dont nous faisons partie, nous, au RDM, et nous en sommes fiers, mais c'est un rassemblement ouvert qui est ouvert à tous ceux qui veulent bien partager avec nous nos convictions sur, bien entendu, des bases claires, nos convictions, bien sûr, sur la manière de concevoir l'avenir de ce pays et la manière de mener ce combat qui va être déterminant, bien entendu, pour l'avenir de notre pays. C'est un rassemblement, mais il est dit que c'est un rassemblement pour faire réussir la Martinique. Eh bien, c'est ça notre objectif, faire réussir la Martinique. Mais pour nous, faire réussir la Martinique, c'est faire réussir la Martinique dans toutes ses composantes territoriales. Et par conséquent, c'est faire réussir la Martinique dans le Nord aussi. Et c'est faire réussir la Martinique, bien entendu, ici à Sainte-Marie. Et ça, je peux vous dire que j'y suis particulièrement attaché. Alors, pénion de moun qui a fait rôle pas savent que m'attaché à cette Paris. Pénion de moun qui n'y a mémoire fragile, ça qu'arrivé. Mais moi savent que n'y a une majorité de Samaritaines et Samaritains qui savent bien attachement m'ont toujours porté, intérêt m'ont toujours porté à Sainte-Marie. Et moi savent que les plus anciens ici savent que premier côté, je prends la parole en politique, c'est ici Sainte-Marie, à terre reculée. C'était en 1972. 1972, c'était un meeting Parti socialiste. Par conséquent,
je n'ai pas besoin des autres vitesse, combat, moi j'amène ici, pendant tout le Nord. Et les autres savent bien que j'ai commencé parcours politique en politique active. Je ne vais pas parler de militance, en politique active. J'ai commencé à Marigot, et ce n'est pas un hasard non plus, puisque tout le monde sait, je peux supposer que mon souche famille maternelle, tout près ici à Marigot, et mon un peu famille aussi, cette Paris. Par conséquent, oui, je suis attaché à la communauté là. Et puis, plus que tout ça, la population savent, je suis dossier Sainte-Marie, tout le temps, je suis président, c'est-à-dire pendant 19 ans. Même les maintenir en face moi, en mai, c'est pas mai actuel là, bien entendu, c'est à qui était avant, en mai, qui t'a refusé absolument de collaborer. Il était pour l'harmonie, c'est ça, il était qu'à mettre tout partout, mais c'était l'harmonie sauf et puis moi. Je n'ai pas jamais ça pour qui ça, au point que là, j'ai décidé de faire un collège, mon désestre. Au lieu moi on parle pour faire collège là, c'est bâton il mettait en roule moins, mais moi arrivé faire collège là quand même. Il a. Alors, mon péché sur toute liste travaux et puis équipements, m'en fait conseil général réalisé ici, mais quand même, m'en l'ai dit que c'est un peu travaux en les routes départementales que nous réalisons. C'est Tibrin ouvrage que nous réalisons, Tibrin ouvrage d'art que nous réalisons. Et nous, on a regardé M. Limet, il doit être qu'à songer qu'en juin 2010, nous inaugurons ensemble le pont de Saint-Aroman. C'est pas terrien, puisque ça a désenclavé tout en zone. Nous faisons canalisation de l'eau, nous faisons travaux d'amélioration, agrandissement, collège, etc. En plus de ça, nous réhabiliter habitation Font Saint-Jacques. Moi, je l'ai appuyé ça. À dans pièces d'autres régions Martinique, pas ni l'équivalent de l'habitation Font Saint-Jacques. Et fier témoin, c'est là que quitté le Conseil général. Nous avons fini de dépenser 1 million d'euros de travaux pour faire que Font Saint-Jacques vini en centre de rayonnement international. Et c'est moi qui obtiens en 2001 le label Centre culturel de rencontre qui a permis que ce centre-là prend dimension là, justement. Alors, je pense que c'est important parce que c'est quand même un rayonnement dans la zone là, à partir de Sainte-Marie, puis c'est un rayonnement sur toute la Martinique, et puis c'est un rayonnement, moi dit, international. Et puis, pour faire marcher Centre culturel là, mon péquet des autres chiffres de niveau subvention, nous bassons là, les montées là, on passe à ça qu'elle a fait à présent, et puis que Alfred Marie-Jeanne soutienne, parce que ça, c'est mis un exemple de collaboration, nous menons, et il y a un lot d'exemples comme ça, mais là, nous te soutiennent quand et quand fonctionnement centre là pour y rayonner. Ça, c'est important. Alors, moi, c'est peu aussi, disons, tout ça nous fait sur le plan social, sur le plan des aides individuelles, etc. C'est le travail du Conseil général. Mais nous tenions un regard particulier pour personnes âgées, pour l'enfance en difficulté, etc., etc. Mais est-ce pour ça que je dis que nous faisons assez? Moi, je sais bien que ça pas arriver à répondre à toutes les demandes, à tous les problèmes qui n'y. Mais ça m'a pas dit, c'est qu'en tout cas, m'en fait tout ça, mon TP, et puis moyen, mon ni. Ça, c'est important. Et puis surtout, ça m'a pas dit, c'est que mon pas jamais promettre, ça m'a pas TP fait. Et mon pas jamais promettre non plus, mon pas jamais promettre non plus rien qui m'a pas fait. Parce que ni en pile, quand on y parlait, quand on y promet, et puis rien pas qu'à suivre, mais de l'air, moun carité en l'air, parole. Mais nous, c'est l'action. Et ça, c'est une différence majeure entre nous, Alfred Marie-Jeanne et puis moi. Et puis ces autres-là. Parce que pour ces autres-là, c'est pas les qu'à compter. Le café, moun travaille en l'imaginaire. C'est ça qui fait de Saint-Pierre. Camarade Martine, on va chercher, camarade Martine connaît ça. Yo a payé un monde très cher pour faire un travail sur l'imaginaire. Alors au début, les Pierrotins comprennent que travailler pour l'imaginaire là, qui a changé Saint-Pierre.
Et puis, à un moment donné, ils finissent par voir que rien n'a pas changé. On a dit, mais nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est là qu'ils ont expliqué, ce n'est pas Saint-Pierre qui peut changer, c'est l'esprit Zot qui peut changer. C'est ça. Politique, nous, c'est pas par Zot satisfaction, c'est que Zot comprennent que Zot pas n'y a rien pour demander. Et c'est ça le travail sur l'esprit. Et quand ces gens-là ont une difficulté à comprendre ça, eh bien, ils mettent des totems pour méditer devant ces totems-là pour l'esprit changer. Mais c'est ça la différence et puis nous. Alors nous, les chers amis, nous à l'opposé de qualité vagabondage état là, nous pas qu'à faire nous rêver, nous pas qu'à rien qui communiquer, peut-être même Alfred, c'est vrai, peut-être même nous qu'à oublier communiquer. Nous pas qu'à communiquer assez. C'est pour ça quand même, moi qu'à penser que faut que nous rappeler les autres deux trois petits bagailles, puisque nous qu'à réaliser et puis nous qu'à surtout réaliser pour le bien du peuple. Et par conséquent, nous peut dire que nous n'y a une démarche de respect du peuple. C'est pas on y remplit tête li et puis promesse et puis rêve, c'est réaliser. Encore une fois, ça nous peut et puis moyen nous nie. Eh bien, mes chers amis, j'ai fait un rapide survol de ce que je peux revendiquer, bien sûr, sur ce qui a pu être fait ici par le Conseil général, mais il est bien évident que la région, d'ailleurs je l'ai dit au passage, a fait beaucoup, mais c'est peut-être pas à moi de développer ce qu'a fait la région. Mais au-delà de cette marque, c'est dans tout le Nord que nous avons tenu à mener une politique d'équipement et de développement, je veux le rappeler aussi, avec une vision globale de ce qui pouvait faire progresser le Nord de la Martinique. Mais le faire progresser, ça a toujours été notre hantise, le faire progresser sans le dénaturer, puisque ça a été dit encore tout à l'heure, cette partie de la Martinique porte, on peut dire, l'âme de la Martinique. C'est le patrimoine culturel, c'est le patrimoine naturel, c'est le patrimoine humain qui est extrêmement important, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de vouloir développer le Nord comme on a développé le Sud. Car si on faisait dans le Nord ce qu'on a fait dans le Sud, peut-être que ça créerait quelques emplois, peut-être que ça améliorerait certaines choses, mais ce serait la fin de ce que représente le Nord avec son âme. Donc, il faut que nous développions, mais il faut que nous fassions attention de manière nous qu'à développer. Mais alors ça nous fait quand même, en particulier, ça m'en fait à partir du Conseil général. Alors très rapidement, moi les rappeler quand même. Du côté du Nord-Atlantique, je regarde le maire de, mon ami le maire de Grand-Rivière, à l'instant, ah ben il est là, en face de moi, le port de Grand-Rivière. 33 millions d'euros, mes amis, 33 millions d'euros d'investissement. Alors, nos adversaires à l'époque, ils ont divisé ça par le nombre d'habitants. Et puis ils ont dit nous que c'est anormal, parce que ça a fait une somme extraordinaire par habitant. Mais nous ne raisonnons pas comme ça. C'est un équipement, bien sûr important pour Grand-Rivière, mais important pour le Nord, et j'ai même envie de dire important pour la Martinique. Ça a été une réalisation majeure, et ce n'est pas la peine de venir nous embêter avec des histoires d'ensablement, c'était prévu. Personne n'a pas fait la nature changer. C'était prévu, et avant de nous faire port de Grand-Rivière là, nous avons qu'à dépenser à peu près la moitié, ça nous est à dépenser en matière de dragage. Et si pour l'ensablé, c'est parce qu'il n'y a pas qu'à prendre responsabilité, puisque le dragage là, ça fait partie de la maintenance, ça a représenté à peine 1,5% de l'investissement. Donc c'est eux qui n'ont pas qu'à faire ce travail là, mais c'est un port absolument important, un port non seulement pour les pêcheurs, un port commercial, un port de désenclavement en cas de catastrophe naturelle, ça a un bagage absolument indispensable. Donc honte à ceux qui nous ont critiqués à l'époque et honte à ceux qui essaient de récupérer aujourd'hui. Alors je pourrais parler du traitement des falaises, de l'élargissement, toujours Grand-Rivière, pour aller à Grand-Rivière. C'est plus d'1 million d'euros par an dépensés chaque fois. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir
que nous ne dépensions pas autant dans telle ou telle autre zone. Non, il fallait le faire, on l'a fait. Et puis côté Nord-Caraïbes, est-ce qu'il faut que je vous parle du port de Casse-Pilote, agrandi, modernisé, année après année? Les appontements que j'ai fait réaliser depuis les abîmes jusqu'à Shelcher, plus de 6 appontements importants, parmi bien d'autres. Le centre de découverte des sciences de la Terre, qu'on vient visiter du monde entier, à Saint-Pierre. Et puis, toute une série d'équipements, monsieur le maire de Saint-Pierre peut en témoigner, toute une série d'équipements, malheureusement, dans un moment d'aveuglement dû à ce que j'évoquais tout à l'heure, la politique de l'imaginaire, les habitants ont oublié tout ça. Et puis, il paraît qu'aujourd'hui, tout le monde regrette. Mais nous avons fait beaucoup. Hein, et je ne parle même pas de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Qui c'est qu'il a réclamé? Qui c'est qu'il a défendu? Qui c'est qu'il a obtenu? C'est certainement pas nos adversaires. Côté commune de l'intérieur, le pont de Font-Saint-Denis, un ouvrage remarquable, un ouvrage qu'on est venu visiter de l'extérieur puisque c'est une prouesse technique qui a coûté plus de 9 millions d'euros pour désenclaver la zone, puisque vous vous rappelez les problèmes qu'il y avait de glissement de terrain du côté des portes d'enfer. Nous avons fait cet ouvrage remarquable qui a pu rétablir la circulation à partir de décembre 2009. Mais il y a aussi tout ce que nous avons fait pour la protection du littoral, ce que nos techniciens et ingénieurs au Conseil général ont inventé, un système de blocs préfabriqués, un système qui est breveté, pour lequel nous avons eu un prix territorial et que nous pouvons exporter désormais à l'extérieur, même à La Réunion, on nous demande cela. Et c'est en train de protéger tout le littoral du Nord. Et puis, nous avons, et ça c'est dans le cadre d'une politique sur les catastrophes naturelles, le pôle d'excellence que j'ai fait mettre en place au Conseil général. Nous avons installé un houlographe au large de Basse-Pointe. C'est très important pour précisément mesurer les problèmes de houle, pour toujours protéger le territoire. Et puis, plus important encore, un marégraphe qui est installé à l'appontement des abîmes. Et ça sert à quoi, le marégraphe? Ce n'est pas simplement problème des marées, ça surveille les mouvements sismiques qu'il y a sous la mer. C'est un élément de surveillance de la montagne Pelée par le dessous, si j'ose dire. Donc vous voyez, ce n'est pas quelques petites réalisations, ce sont des choses importantes qui ont été faites par l'équipe que j'ai eu l'honneur de conduire pendant 19 ans. Et je n'ai pas parlé des gares routières au Morne-Rouge, à Basse-Pointe, halte routière à Saint-Pierre, les travaux de protection de captage d'eau, la cartographie de toute cette zone que j'ai fait réaliser par l'IRD, de manière à ce que nous sachions les zones polluées, les zones pas polluées, puisqu'on disait que tout était pollué, il fallait cartographier, ça a été fait. Et puis, il y a l'entretien et l'aménagement des forêts, parce que vous savez que les forêts, c'est la responsabilité du Conseil général. En plus, il faudrait parler des subventions aux associations, du soutien apporté à certaines catégories, soutien apporté aux maraîchers. Et malheureusement, ce matin, j'ai appris le décès de mon ami Chevignac, avec lequel nous avons tant fait, puisque c'est lui qui portait le mouvement des maraîchers, avec lequel nous avons tant fait pour aider ce secteur qui est un secteur capital pour l'approvisionnement des Martiniquais, pour ce qui concerne, bien entendu, la partie endogène dont on parle souvent de notre économie. Eh bien, mes chers amis, tout ça, c'est pâté pour faire un palmarès. C'est pas pour dire, bon, on fait ceci, on fait cela, etc. Mais on va penser que nous obliger, dans des meetings comme ça, porter des informations, pour les autres peuvent porter informations à l'extérieur, tout partout pour y rayonner, puisque nous savons que nous avons pile de monde qui ne savent pas ce qui j'ai fait, et je dis que franchement, délai, je n'ai assez de temps en refrain, on n'a rien fait pour le Nord, on n'a rien fait pour le Nord, ça injuste, ça pas vrai. Oui, nous faisons pile bagaille pour le Nord. Et mon cas des autres, nous comptons faire plus pour le Nord. C'est un engagement nous qu'apprend. Alors, qu'allons-nous faire pour le Nord? Eh bien, dans la lettre qu'il a adressée aux Martiniquais, Alfred Marie-Jeanne a déjà pris quelques engagements.
Ce n'est pas limitatif, mais il a voulu pointer du doigt quelques points importants. Et Boutrin l'a dit déjà, mais il faut répéter les choses, c'est pédagogique. Eh bien, je veux rappeler que dans sa lettre, Alfred Marie-Jeanne prend l'engagement de mettre en place le fameux transport maritime que nous avons déjà essayé de mettre en place, mais que nous ne pouvons pas mettre en place avant d'avoir l'autorité organisatrice unique de transport que nous aurions pu avoir depuis 2007, puisque je l'ai demandé au Parlement en 2007. Qui a fait tomber ce que j'avais obtenu au Sénat? M. Serge Letchimy l'a fait tomber à l'Assemblée nationale en utilisant le même genre de subterfuge que pour l'amendement concernant le personnel. Il poussait en boucle UMP, déposer un amendement qui fait amendement moyen tomber. C'est ça les possédés de ce monsieur qui n'a pas le sens de l'intérêt général martiniquais, mais qui préfère évidemment les batailles purement politiciennes. Alors, transport maritime, oui, nous avons fait. Et puis, dans sa lettre, Alfred Marie-Jeanne nous annonce la mise à 2 fois 2 voies de la RN jusqu'à Trinité. Ce serait important pour toute cette zone, bien entendu. Et puis la prolongation du TCSP jusqu'à Chelcher, ce que nous avions prévu depuis 2000, lorsque nous avons été à Bruxelles défendre le projet. Parce que ce n'est pas eux qui imaginaient ça. Le TCSP, nous commençons à travailler ça, et puis les services techniques du Conseil général en 98, et puis nous faisons la jonction, puis Alfred Marie-Jeanne, et nous allons porter ça ensemble, Bruxelles. C'est ça le TCSP. Mais TCSP nous t'ai conçu vrai, il n'a pas ni niveau dépenses que ni à l'heure actuelle, parce que pas ni magouilladant. Donc, il n'a pas ni les dépassements nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, mes chers amis du Nord, je veux dire aussi que la politique alternative que nous comptons mener pour toute la Martinique, elle va porter des fruits partout. Et elle va porter des fruits, bien entendu, dans le Nord aussi. Ce n'est pas seulement politique pour le Nord et puis en politique pour le Sud, etc. Ni des équipements à faire, ni des réalisations spécifiques, mais ni en politique globale. Et par exemple, là, nous travaillons sur l'agriculture, ne pas qu'à y faire en politique de l'agriculture, uniquement pour le Nord, pour le centre ou pour côté Atlantique. Seulement, par conséquent, cette politique de sauvetage des terres agricoles, cette politique de diversification, elle va bénéficier au Nord. Et lorsque nous disons que nous allons faire ça, pour tout ce que nous disons que nous allons faire, je veux rappeler que ce qui nous donne du crédit, ce qui nous crédibilise, c'est ce que nous avons déjà fait. Quand je parle de diversification, mes chers amis, je suis à l'aise puisque j'ai fait quelque chose qui est un exemple de diversification réussie, c'est le pôle de Petit Galion. J'ai fait le conseil général acheter 73 hectares de terre pollués à la chlordécone et qui auraient été normalement destinés au bétonnage ou alors à de nouvelles productions qui pourraient intoxiquer la population. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acheté ces 73 hectares et nous les avons mis à disposition d'un Martiniquais que vous connaissez bien, Burnet, qui depuis développe un pôle horticole qui est susceptible de devenir un pôle d'exportation et qui crée de l'emploi. C'est ça le sens d'un développement moderne. Eh bien, comme nous l'avons fait, nous pouvons dire que nous allons continuer la diversification. Et puis, quand nous allons relancer l'activité du BTP, parce que vous savez que le bâtiment travaux publics est en chute, surtout, je ne parle pas bien sûr des multinationales, de Vinci, etc. Je parle des toutes petites entreprises martiniquaises, des petites entreprises artisanales et puis des moyennes, qui d'ailleurs pas dire été entreprises moyennes dans le BTP. Ténillon d'ailleurs dans le Nord, il va disparaître. Aujourd'hui, c'est un sauvetage qu'il faut opérer et nous allons l'opérer parce que nous savons comment faire, nous l'avons démontré, comment aider les petites entreprises et les moyennes entreprises martiniquaises à survivre. Ça ne se fait pas comme ça, il faut avoir la volonté, il faut avoir le savoir-faire également. Comment utiliser les marchés publics? Ce n'est pas n'importe qui qui ça fait, nous ça fait et nous qui fait. Ça c'est très important.
La politique dirigée vers les jeunes, je n'insiste pas, on en a déjà parlé. Le service public de l'eau, nous qu'à y faire, ces autres-là qui ont parlé de ça, nous qu'à y faire. Le développement du tourisme vert, tout le monde en parle. Nous avons déjà fait des choses dans ce domaine-là. Nous continuerons à le faire. Et puis, dans le social, mes chers amis, pendant que je vous parle, au Conseil général, vous savez ce qu'ils font? Sous prétexte de territorialiser le social, ils sont en train de démanteler les services sociaux avec des conséquences inquiétantes pour les personnes âgées notamment et pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de nos services sociaux. Et ils font ça tout simplement pour mettre des directeurs et des directrices choisis politiquement, sont en train de diviser la Martinique en morceaux. J'avais lancé une territorialisation et je me suis vite rendu compte qu'il fallait faire très attention. Il fallait aller doucement, progressivement, parce qu'il faut faire attention à ne pas faire une politique de territorialisation, c'est-à-dire de rapprochement des guichets, qui va permettre à certains maires de mettre la main dessus et puis de faire de la politique avec, comme on faisait du temps, des bons d'AMG pour les plus anciens. Je rappelle ça. Donc il faut faire très attention. C'est des choses que l'on fait en concertation et avec beaucoup d'études. Et là, ils sont en train de précipiter le mouvement alors qu'on est à 2 mois d'une nouvelle collectivité. C'est qu'il y a certainement des arrière-pensées politiciennes derrière. Eh bien, nous allons remettre de l'ordre dans le social et lorsque nous serons là, je peux vous dire que les personnes âgées recevront leur appart en temps et en heure et qu'on ne va pas, pour faire des économies parce qu'on fait du gaspillage ailleurs, réduire sur les heures d'appart de personnes âgées, ce que nous tous nous constatons en ce moment. Et je pourrais continuer comme ça, mes chers amis, il y a la culture du risque, etc., etc. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que, en ce qui me concerne, je prends vis-à-vis de vous un engagement. C'est l'engagement d'être votre porte-parole auprès de celui qui sera l'exécutif, donc le patron de la collectivité territoriale de Martinique. Mon ami Alfred Marie-Jeanne sait que puisqu'il m'a demandé de prendre la posture, la responsabilité de tête de file du Nord, c'était une manière de me dire, demain, bien sûr, là, aujourd'hui, tu mènes la campagne, tu es en première ligne, tu mènes la section au combat. C'est ce que je fais. Mais demain, tu devrais être le porte-parole du Nord. Par conséquent, je serai votre avocat. De toute façon, et je pense que je serai un avocat efficace. Eh bien, mes chers amis, avant de terminer, je veux encore vous délivrer 2 messages. Le premier message, c'est qu'il ne faut pas vous laisser perturber par les semeurs de confusion. La confusion, elle est considérable et elle est entretenue de plus en plus par nos adversaires. Vous voyez, hier, j'ai passé tout l'après-midi de 14h à 19h à faire un porte-à-porte à Bellefontaine et je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient intoxiqués par les semeurs de confusion. Il y a des gens qui me disaient, mais ça qui est arrivé nous qui avons petit retraite noire, etc. Il paraît que c'est l'indépendance. Le thème de l'indépendance est de plus en plus utilisé d'une manière sordide. Et je rappelle à ceux d'en face que du temps où Césaire menait ses campagnes, c'était ce que les réactionnaires développaient contre lui constamment. Dès que Césaire disait quelque chose, c'était l'indépendance. Et aujourd'hui, ce sont des militants qui, soi-disant, se prétendent des filles et des fils d'Aimé Césaire, même quand ils l'ont très peu connu, par ailleurs, mais qui viennent reprendre les arguments des plus grands réactionnaires de l'époque. C'est indigne. Par conséquent, il faut que vous alliez dire partout que non, la nouvelle collectivité, c'est le département plus la région, c'est rien d'autre. Tout ce qu'il y a dans le département, tout ce qu'il y a dans la région, tout ce qu'on donnera demain au département, tout ce qu'on donnera demain aux régions, mais ce n'est pas un objet, une sorte d'ovni, un objet institutionnel non identifié. Non, c'est parfaitement défini dans les textes, mais il faut aller le dire à ceux qui ne l'ont pas compris. Ça, c'est mon premier message. Mais j'ai envie de vous dire quand même que ce message-là, c'est que vous pouvez compter sur Alfred Marie-Jeanne pour ce qui vient. Et que vous pouvez compter sur moi aussi.
si nous nous sommes engagés dans ce qui sera forcément notre dernier combat, mais qui sera un combat gagnant, grâce à vous, si nous nous sommes engagés dans ce dernier combat, ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à décrocher de la vie politique active, ce n'est pas un vice nous ni encore nous. C'est un sentiment de responsabilité. C'est parce que dans une situation aussi difficile dans laquelle se trouve la Martinique, et au moment où on va mettre en place un instrument qui est un instrument qui va certainement permettre d'être plus efficace. Mais vous avez vu, on a mis un vice dans cet instrument-là. On a mis un péché originel dedans. C'est la prime qui déforme le vote des citoyens et qui va concentrer le pouvoir, forcément, qui va contribuer à éliminer une partie de l'opposition et à faire que l'opposition a du mal à s'exprimer si ceux qui sont en tête ne sont pas des démocrates. Et au moment où on va mettre ça en place, et dans le contexte où on est de catastrophe économique et sociale, catastrophe sociétale, et en plus régression démocratique, corruption généralisée, on entend beaucoup dire qu'il y a une véritable mafia maintenant qui est installée dans ce pays. Eh bien, nous n'avions pas le droit, Alfred, Marie-Jeanne et moi, compte tenu de tout ce que le peuple nous a donné comme responsabilité pendant tant d'années, nous n'avions pas le droit. Lui, il a été 12 ans à la tête du conseil régional. J'ai été 19 ans à la tête du conseil général. Nous n'avions pas le droit de nous laver les mains et de laisser les choses en l'état. Nous avions le devoir d'utiliser l'expérience accumulée pendant tant et tant d'années et l'utiliser au profit des Martiniquaises et des Martiniquais. Nous sommes, ça peut ne pas faire plaisir à certains, nous sommes indiscutablement les mieux armés pour être opérationnels dès le lendemain du changement. Nous savons, mes chers amis, nous savons que la tâche... On m'entend ? Yeah. Merci. Nous savons que la tâche sera immense. Nous savons qu'elle va nous demander beaucoup de sacrifices. D'autant que nous savons aussi dans quel état les adversaires nous laissent les deux collectivités que nous allons devoir mettre ensemble. Ils nous laissent plus de 700 millions d'euros d'encours de dette. Ils nous laissent plus de 2 milliards d'engagements à long terme, etc. Un patrimoine dégradé au Conseil général, un énorme patrimoine qui est de plus en plus dégradé. Mais nous sommes armés pour faire face à cela. Nous sommes armés intellectuellement, nous sommes armés moralement et j'ose dire que nous sommes armés physiquement aussi pour mener ce combat-là. Pour le mener aujourd'hui et pour continuer à le mener demain, c'est pour ça que j'aime à dire que nous serons, Alfred, Marie-Jeanne et moi, des démineurs, parce que nous savons le nombre de mines qu'il a qu'à attendre nous. Nous serons des défricheurs pour ouvrir de nouveaux espaces, de nouvelles perspectives et de nouveaux espaces d'avenir et notamment d'espérance pour notre jeunesse. Et puis nous serons aussi des transmetteurs, parce que nous savons bien qu'il faut préparer la relève. Est-ce que nous sommes inconscients? Nous savons cela. Par conséquent, nous sommes prêts à transmettre. Alors, chers amis, chers camarades, les choses m'apparaissent très simples. Si nous voulons que les choses changent, qu'il y ait un vrai changement en Martinique, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Oui. Il faut que vous utilisiez ce que j'appelle l'arme fatale que chacun de nous a en sa possession. C'est quoi l'arme fatale? Le bulletin de vote. Par conséquent, le 6 décembre, faut qu'il y ait l'appli bulletin Alfred Marie-Jeanne, liste Grand Assemblée qui tombait toute la journée. Et ainsi, nous allons connaître une immense victoire. Ce sera la plus belle victoire d'Alfred Marie-Jeanne. Ce sera une belle victoire pour la liste Grand Assemblée pour faire réussir la Martinique. Ce sera votre victoire et ce sera la victoire de la Martinique